Eh bien, salut tout le monde, et oui, c'est moi, l'Actu FootOL. C'est la première fois que vous entendez ma voix, et malheureusement, la première fois que vous allez entendre ma voix, eh bien, c'est tout simplement pour un coup de gueule envers l'Olympique Lyonnais, qui s'est totalement foiré, franchement. Depuis le début de la saison, il se foire, mais là, je pense qu'on est au summum. Comme vous avez pu le voir lors de l'intro, et comme vous avez sans doute peut-être vu le match hier. Au moment où je vous parle, nous sommes le 14 décembre. Donc hier c'était le 13 décembre. Et bien hier, l'Olympique lyonnais s'est incliné 4 buts à 1 face à Montpellier lors de la Coupe de la Ligue. Et bien dans ce coup de gueule, je vais m'acharner sur le jeu de l'Olympique lyonnais qui m'insupporte depuis le début de la saison. Mais là je pense que on peut pas tomber plus bas avec ce qui s'est passé hier. Alors oui, certes, vous allez peut-être me dire, oui, c'était l'équipe B. Oui, en effet, c'était l'équipe B. Oui, mais c'était toujours le même entraîneur. Et moi, Bruno Genesio, je ne comprends pas cet homme. Je ne comprends pas cet homme. Déjà, certes, nous avons un match dimanche important face à Marseille. Mais quels sont les objectifs du club en cette année 2017-2018? Quels sont les objectifs du club? Je comprends pas là. Nous sommes dans une compétition, je parle de la Coupe de la Ligue, une compétition où à 4 matchs, tu peux gagner un titre. Quelles étaient les ambitions de l'Olympique Lyonnais cette année? Gagner un titre. Alors oui, vous allez me dire, oui mais la Coupe de la Ligue, ça vaut rien, c'est pas une compétition très appréciée. Oui mais bon, un titre reste un titre. Un titre reste dans un palmarès. Vous n'allez pas me faire croire que cette année, Lyon, l'Olympique Lyonnais que j'ai vu depuis le début de saison, vous n'allez pas me faire croire que Lyon va gagner l'Europa League, ni la Coupe de France. Je suis désolé. C'est... Et je pense que hier, Lyon vient de montrer les ambitions du club. Des ambitions inexistantes. Vraiment. À part peut-être la deuxième place de Ligue 1. Tout ça pour des raisons financières au final. Sauf que les supporters, eux, ils en ont marre de ça. Les supporters, eux, ils veulent des titres. Eux, ils veulent voir du jeu. Parce que le jeu, lui, il n'est pas présent. Ah mais je vous jure, j'étais à Amiens. J'ai jamais vu un match aussi pété. On a eu beaucoup de chance sur la fin. Mais ce qui s'est passé à Montpellier, je pense, c'est ce qui aurait pu se passer à Amiens. Même avec l'équipe première. Parce que franchement, c'était dégueulasse. Amiens, c'était baladé. Je parle bien d'un club de Ligue 2 qui a été promu. Amiens, c'était le Barça en face. Enfin bon, petite parenthèse pour la Ligue 1. On retourne à la Coupe de la Ligue. Je, je me lève, je vais sur Twitter, et là je vois la composition d'équipe pour Montpellier. Je me dis mais pourquoi? Juste, pourquoi vous faites ça? Pourquoi, Bruno, pourquoi tu nous mets une équipe de CF1? Pourquoi? Je, tu, tu viens de montrer au final que, que tu ne voulais pas gagner cette coupe, que tu voulais pas jouer des matchs. Sauf que nous avons le potentiel pour jouer 4 matchs quand même. Nous avons la capacité Nous avons un très bon effectif, capable d'endurer plusieurs matchs. Pourquoi tu mets Ferry, Grenier, Papchek Diop? La première fois qu'on l'a vu, il a pas fait une très bonne impression. Mais pourquoi tu ne mets pas, je sais pas, au moins un ou deux bons joueurs? Je sais pas, moi, tu peux mettre Touzard et tu ne le fais pas jouer face à Marseille, ce sera pas quelque chose de grave. Ah oui, ça aussi c'est pas mal. C'est une bonne excuse pour Genesio, ça, dire oui, le match d'hier n'était pas important. Celui
qui est très très attendu, c'est le match face à Marseille. Sauf que si Marseille, même si on les bat en dimanche, ok, on garde la deuxième place, super. Mais après, si tu continues à jouer comme tu l'as fait tout au début de la saison, est-ce que tu vas pouvoir conserver cette deuxième place? Franchement, j'en doute, hein. Déjà qu'on a eu beaucoup de chance sur le début de saison. Alors si on continue comme ça, on risque, on risque pas d'atteindre la troisième place, hein, même pas. Oui, parce que le jeu, pour ceux qui ne voient pas les matchs de l'Olympique Lyonnais, j'arrête pas de le critiquer depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je critique en fait? Eh bien, tout d'abord, le collectif, il n'existe pas dans cette équipe. Je sais pas, on m'a dit qu'avec le temps ça se ferait. Moi je le trouve toujours pas. Pas de collectif. Ensuite, mais c'est lent. Franchement, c'est hyper lent. J'ai jamais vu une équipe aussi lente depuis les années 60. Je crois qu'on n'a pas vu une équipe aussi lente, quoi. Après, que dire? Ah oui, il y a aussi la défense, hein, qui, bon, qui s'est améliorée avec Marcelo, mais c'est tout. Après, oui, je pense qu'ils l'ont encore démontré hier, Mapou Diakabi, ça passe pas. Ça passe pas du tout, ça fait très mal. Oui. Ah oui, je vais aussi vous parler de quelqu'un qui m'a beaucoup énervé hier soir. C'était un certain Corgelin. Voilà, un soi-disant gardien d'expérience. Voilà. Vous savez quoi? Je vais vous laisser regarder, re-regarder le début des vidéos pour voir les magnifiques buts qu'il s'est pris. Moi, je vais pas ajouter de commentaires là-dessus. Tenez, je vous donne des exemples. Lyon gagne 5-0 face à Saint-Étienne. Lyon gagne 5-0 face à Nice. Lyon gagne 5-0 face à Troyes. Lyon fait un match nul face à l'Apollon Limassol. Attendez, je répète. Lyon fait match nul face à l'Apollon Limassol. Alors je regarde vite fait sur mon téléphone. Alors, Apollon... Ah non, ça va. Ça va, ils sont troisième de leur championnat, je croyais que c'était pire. Mais dans tous les cas, est-ce que vous trouvez ça normal que Lyon, qui a un tel potentiel offensif, fasse un match nul face à l'Apollo Limassol en ne marquant qu'un but, hein, face à une équipe qui est largement inférieure, nous sommes d'accord? Est-ce que vous trouvez ça normal? Eh bien moi je pense que le problème de tout cela, c'est le mental. Et ça c'est un énorme problème. Vous voulez un autre exemple? Regardez le match face à Dijon. Lyon mène. Ensuite, Lyon se fait égaliser. Bon, après, Dijon commence à mener. Il y a 2 buts à 1 pour Dijon. Bon, Lyon colle tout de suite après face à Dijon. Donc ils égalisent. Et ensuite, Lyon marque. Et tout de suite après, Dijon égalise. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Et moi, je pense tout à fait que cette équipe n'a pas de mental. Pourquoi? Eh bien, c'est peut-être à cause de l'administration qui gère mal, qui motive mal, je ne sais pas. C'est peut-être l'entraîneur qui n'a pas les bonnes méthodes. C'est peut-être tout simplement les joueurs qui savent pas ce qu'ils font là. C'est tout. Enfin, bon, voilà. Voilà, c'était tous les points négatifs que je tenais à partager sur cet Olympique Lyonnais 2017-2018. Alors certes, nous n'avons que 4 défaites cette saison, je crois, ce qui est déjà bien, hein, comparé à l'année dernière surtout. Mais on a, je
pense qu'on a un peu plus de chance, peut-être un peu plus de réussite. Mais moi, comparé à l'année dernière, je trouve qu'on a beaucoup baissé offensivement. Ça s'est un peu amélioré défensivement. Mais au niveau du jeu, c'est vraiment... on s'ennuie. Enfin, après, ça dépend les matchs, mais il y a des matchs, on est hyper bon. Tu comprends pas pourquoi on est hyper bon, mais on est hyper bon. Et il y a d'autres matchs où c'est vraiment l'enfer. Et où par miracle, parfois on arrive à arracher le point du nul, peut-être même à gagner. Et quand on perd à chaque fois c'est mérité. À chaque fois, il y a pas, c'est pas sorcier. On l'a mérité si on perd. C'est pour ça que hier, nous avons totalement mérité la défaite face à Montpellier. Même si je le répète, c'était l'équipe B, nous aurions mérité, même avec l'équipe première, cette défaite. Et bon, j'espère qu'on va se bouger un peu plus dimanche face à Marseille. J'espère qu'on verra un beau match. Marseille qui d'ailleurs également est en difficulté, hein. On est assez similaires cette année, je trouve. Et ouais. Et c'est là où va se terminer ce coup de gueule. Voilà, c'était mon point de vue sur ce qui se passe depuis le début de la saison à l'OL. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura renseigné davantage sur mon point de vue, sur ce que je pense. Et, et voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Et à une prochaine vidéo, peut-être. Allez, salut tout le monde.